Shalom frères et sœurs, bien-aimés, je vous salue tous par le nom précieux de notre Seigneur Yeshua HaMashiach, lui notre Père éternel, lui notre Seigneur et Sauveur. Alors, bienvenue dans votre émission. On a devant vous la sentinelle. Notre exhortation d'aujourd'hui, nous parlerons le rôle d'une sentinelle et nous expliquerons les deux sortes de sentinelles. C'est vraiment une exhortation qui va aller dans tous les sens. Nous parlerons dans les sens des Écritures, du point de vue spirituel et du point de vue physique. Alors, nous irons même plus loin par la grâce du Seigneur si le temps nous accorde, si le Seigneur nous accorde le temps, pour parler ça du point de vue république ou bien du point de vue social. Nous allons essayer par la grâce du Seigneur d'aborder ces sujets sur tout le plan. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 33. On va commencer par les versets. On commence par le premier verset jusqu'au 9e verset. Alors, jusqu'au 9e ou alors même au 10e. J'ai lu la parole du Seigneur. Il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dites-leur: lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Verset 5. Verset 5, il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Verset 7. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand j'ai dit aux méchants, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Voilà, ça, c'est la lecture que nous venons de faire. Cette lecture nous a aidés et ça va nous aider à développer notre sujet concernant la sentinelle. Nous savons bien tous qu'est-ce que veut dire le mot sentinelle. C'est une personne qui veille à la sécurité des autres. C'est une personne
qui veille pour encadrer les autres. C'est une personne qui veille. Alors remarquez, dans toutes les définitions que nous pouvions donner à ces termes sentinelles, il y aura l'expression de veiller. Alors, cela veut dire cette personne regarde et voit là où il y a les dangers, là où il y a le mal, et il avertit. Remarquez, la sentinelle ne doit pas forcément être une personne forte physiquement. Non, mais c'est une personne qui doit voir, entendre d'avance ce qui arrive ou ce qui se présente pour donner les messages, pour informer, afin que les systèmes ou le renfort viennent, ou alors pour que comment on appelle ça, si la personne écoute le message, si la personne voit les dangers, elle avertit pour que les gens prennent des précautions. Ça, c'est dans le sens naturel de la chose. Nous voyons même des brebis, quand ils sont seuls, admettons ça, par exemple, quand un animal met bas, il veille sur ses enfants. S'il voit un danger, soit il fuit avec eux, soit il cherche de tout moyen pour les sécuriser. Alors, il faut qu'il voie un danger. Remarquez ici dans les Écritures, on nous parle des sentinelles. Alors, le Seigneur il nous aide à aller comprendre l'essence du mot sentinelle. Il dit ceci, que fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dites-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Voilà le rôle des sentinelles. Donc, il voit venir l'épée, et qu'est-ce qu'il fait? Cet homme sonne la trompette pour que le pays soit averti. En disant que voilà, il y a un problème qui arrive. Voilà, il y a l'épée qui arrive. Arrangez-vous. Prenez vos précautions pour ne pas être tué. Prenons le terme seulement de l'épée. L'épée, dans d'autres sens, ça veut dire c'est comme la guerre. Parce qu'à l'époque, quand chaque pays avait des sentinelles, à d'autres termes, c'était comme des gardes qui étaient dans des coins, qui étaient dans des frontières, qui étaient dans des coins des villes, des pays. Ils veillaient, ils surveillaient. S'il y avait quoi que ce soit, ils passaient le message pour que les gens s'apprêtent. C'était des choses qui se faisaient d'une manière aussi physique. Alors, nous allons comprendre ici maintenant que le Seigneur va prendre ces systèmes qui fonctionnent déjà qui fonctionnent sur terre pour faire sortir un message. Alors, il va dire à Ézéchiel que toi, Ézéchiel, moi, je t'ai nommé comme sentinelle de la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Alors, son rôle sera quoi? Que quand il va entendre, quand il va voir l'épée venir, donc quand le Seigneur veut frapper les pays, et c'est ce qu'il dit. Il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Voyez-vous le rôle d'un sentinelle?
Nous voyons des sentinelles partout. Il y a des sentinelles du point de vue spirituel. Il y a des sentinelles du point de vue physique. Ça veut dire quoi? Du point de vue, même dans chaque État. Les policiers, les soldats, ce sont des sentinelles aussi. Les juges, les magistrats, les gens qui veillent sur la loi, qui fait respecter la loi, ce sont aussi des sentinelles. Si on trouve le temps, on peut l'expliquer. Dans un foyer, le père, c'est aussi un sentinelle qui veille sur ses enfants. La maman est aussi sentinelle, dans quelque sens aussi. Parce que elle veille aussi elle veille aussi à la sécurité de ses enfants. Quand elle voit un mal, elle avertit à ses enfants, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Pourquoi? Parce que si tu le fais, tu peux avoir un danger. Le danger peut t'arriver. Ça, c'est naturel. Ça, vous comprenez? Parce que avant que nous prenons vraiment, nous cherchons la révélation de cette écriture d'après les écritures elles-mêmes, nous devions d'abord comprendre l'essence de cette chose. Alors quand on va s'envoler, ça va vous aider, vous aurez déjà l'idée. C'est ça, sentinelle. Alors, remarquez une chose. Ici, dans cette écriture, le Seigneur nous présente deux types de sentinelles. Alors, dans ces deux types de sentinelles, la première type de sentinelle, c'est la sentinelle qui fait quoi? Celle qui voit venir l'épée, il voit venir les dangers, mais il ne sonne pas la trompette. Or, sonner la trompette, c'est avertir le peuple. Quand tu sonnes la trompette, tu les avertis. Et celui qui ne se laisse pas avertir, alors c'est son problème. Alors ici, un mauvais sentinelle, donc ici, on voit deux types de sentinelles, comme je disais. Dans ces deux types de sentinelles, il y a aussi des caractéristiques qui expliquent ces deux sentinelles. La première, c'est celle qui est, d'abord, choisie par les hommes. Est-ce que vous comprenez? Oui, les hommes ont choisi les sentinelles. Et de deux, ces sentinelles ne sonnent pas la trompette quand elles voient le mal venir. C'est deux côtés négatifs d'un mauvais sentinelle. Retenez ça bien, c'est celle qui est choisie par les hommes. Et celle-ci, quand elle voit un danger venir, elle ne parle pas. Elle ne sonne pas la trompette. Elle n'avertit pas le peuple. Alors qu'est-ce qui va arriver? Le peuple va mourir. Les gens vont aller faire du mal. Les gens ne se laisseront pas avertir. Et le danger va les arriver. Alors la suite sera quoi? Le Seigneur va frapper le peuple. Oui, le peuple mourra à cause de ses péchés, mais le Seigneur va redemander le sang de ce peuple sur toi, le faux sentinelle, la fausse sentinelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sonné la trompette. Tu n'as pas averti le peuple. Tu n'as pas parlé. Comprenez-vous déjà ici, j'ai fait une petite exhortation en disant... Nous le voyons ici, sur cette terre. J'ai dit, je rentrerai après pour prendre le vrai sens de cette écriture. Mais vous allez comprendre avant tout d'abord que il y a des faux sentinelles aussi dans tous les domaines. Mais dans le sens des écritures, nous comprenons, un faux sentinelle, c'est celle-là qui est choisie par les gens et qui ne se laisse pas avertir. Et d'autres choses, c'est quoi? C'est la sentinelle qui est choisie par les seigneurs. Est-ce que vous comprenez? Ces sentinelles choisies par les seigneurs, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit, d'abord, choisie par les seigneurs, et de deux,
choisi par le Seigneur, et de deux, quand il voit venir le mal, cette sentinelle sonne la trompette. Et elle avertit le peuple. Celle qui est choisie par le Seigneur. Il dit dans le verset 6, verset 7, il dit, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle. C'est le Seigneur qui parle ici. Il dit, il a établi, il a choisi, il a pris Ézéchiel et il lui a établi comme sentinelle de son peuple, de la maison d'Israël. Tu dois écouter. Voilà, c'est très capital. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche, moi, Yahweh. Et tu vas faire quoi? Tu vas les avertir de ma part. Voilà le rôle d'un bon sentinelle. Choisi par le Seigneur, oui. Elles sont les trompettes, la trompette. Mais pour sonner, elle doit écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole qui sort de la bouche de Yahweh. Et cet homme va dire au peuple au nom du Seigneur. Alors, remarquez une chose. Ceci veut dire quoi? Le Seigneur va dire dans Jean chapitre 5 verset 39, il parle là-bas, il dit, vous sondez les Écritures. Pourquoi? Parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Cependant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors sur cette écriture, je reviens encore pour dire, je dois trouver le Seigneur dans cette écriture que nous venons de lire de Ézéchiel chapitre 33. Pour comprendre la pensée d'Adonai, la pensée de Yahweh, quand il parlait ces choses, oui, cela s'était réalisé, oui, ça se faisait à l'époque, oui. Mais quelle était l'image véritable de ces choses? Quand le Seigneur Yehoshua a dit, vous sondez ces écritures, ça veut dire ça aussi, c'est une écriture, parce que vous pensez trouver en elle la vie éternelle, oui. Alors c'est pendant que ce sont ces écritures-là que vous lisez, qui parlent de moi qui? De Yehoshua, du Seigneur. Il dira encore, Luc chapitre 24 verset 44, dit, le Seigneur dit là-bas que, puis c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, et qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, ça c'est des livres prophétiques. C'est un prophète qui parle, Ézéchiel. Et il dit, c'est des choses qui sont écrites de lui. C'est Yehoshua qui parle ici. Il dit des choses, il fallait que ça accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Alors dans cette écriture, j'ai compris que c'était aussi sujet du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Qu'est-ce qui a été dit? Qui est ces vrais sentinelles? Qui est choisi par Elohim? Qui écoute la parole d'Elohim? Qui le parle au peuple? Qui est cette véritable, bon, fidèle sentinelle? C'est le Seigneur Yehoshua. C'est lui le Fils de l'homme. Bientôt vous verrez le Fils de l'homme monter là où il revient, d'où il vient. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit pour lui. Mais malheur à celui qui les livrera. Le Fils de l'homme. Yehoshua nous fait comprendre que c'est lui le Fils de l'homme. Et là, cela veut dire que c'est lui la sentinelle. Le Seigneur Yehoshua est notre sentinelle. Parce que la Bible dit,
qu'il est le bon berger. Remarquez, quel est le rôle d'un berger? Le berger, c'est une sentinelle. C'est celui qui garde, qui veille à la sécurité des troupeaux. Non seulement il les donne à manger, mais il veille aussi à leur sécurité. Je dis Amen. Donc le Seigneur Yahushua est notre sentinelle parce qu'il veille sur nous. Oh, regardez, que dit les Écritures? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et fait quoi? Il les arrache au danger. Ah, voilà l'avertissement. C'est-à-dire, quand il y a un danger, lui, il les arrache à ces dangers. C'est ça la sentinelle. C'est-à-dire qu'il voit les dangers que le peuple ne voit pas. Il voit les dangers que les autres ne voient pas. Lui, il les voit. Alors, il avertit pour que le peuple soit arraché de ces dangers. Pour que vous preniez des précautions. Hey, j'aime la parole. C'est lui, le Seigneur Yahushua, qui est notre sentinelle. Il veille sur nous. Pendant que nous dormions, lui, il veille sur nous. Amen, amen. Lui, il veille sur nous. Alors, remarquez, toi dans ta vie, qui est ton ou ta sentinelle? Et remarquez une chose. La sentinelle est celle qui doit sonner la trompette. Une sentinelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annonce, elle dit aux gens, elle reçoit du Seigneur la parole de la vérité et elle les transmet au peuple. C'est comme le Seigneur va dire à ses disciples que ce qu'il disait aux disciples, ça venait pas de lui, mais ça venait du Père. Tout ce qu'il disait, c'est ce qu'il a vu et entendu le Père dire et faire. Alors c'est ce que lui aussi transmettait ça à ses disciples. C'est ça la sentinelle. La Bible dit que le Seigneur est le bon berger. Et le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et remarquez une chose. Toute personne qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cette personne est aussi une sentinelle. On commence d'abord par ceci. Tout ministre de Dieu est une sentinelle. Tout ministre. Quand je parle de ministre ici, je parle de ministre de la parole. Parce que tout le monde n'a pas les dons ministériels. D'après Éphésiens 4. Tout le monde n'est pas prophète, n'est pas apôtre, n'est pas docteur, n'est pas évangéliste, n'est pas pasteur. Vous comprenez? Excusez-moi. Cependant, toute personne qui reçoit le Seigneur dans sa vie, cette personne peut avoir les dons. Je crois les dons de 1 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas. Tout le monde peut avoir ses dons, mais tout le monde n'est pas ministre. Voilà pourquoi les Écritures disent que ceux-là qui exercent les services, le ministre qui exerce dans la prédication de l'évangile, ça veut dire le ministre de la parole, la Bible lui dit, il mérite une double, la Bible, il mérite de double honneur. C'est pas moi, c'est les Écritures qui les disent. Cela veut dire que nous sommes des sentinelles.
quiconque a reçu un mandat ministériel de la part de Elohim, de Yehoshua, cette personne est une sentinelle. Alors, puisque tu es une sentinelle établie par le Seigneur, tu dois avoir ces critères en toi. Écouter la parole du Seigneur et avertir le peuple. Car c'est ce que le Seigneur a fait dans nos vies. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Et il a fait ça pour nous. Et jusqu'à présent, il veille sur nous. Maintenant, nous, notre rôle en tant que sentinelle, maintenant, c'est quoi? C'est de parler. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les sentinelles au pluriel ne parlent plus. Elles ont fermé leur bouche. Car sonner la trompette, c'est parler, c'est avertir. Les trompettes, c'est aussi un message. Il avertit le peuple. Les gens sont en train d'aller dans la gêne. Les gens sont en train d'avancer dans le mal. Mais il n'y a personne qui se lève pour parler. On a peur des représailles. On a peur d'être mis en quarantaine. On a peur de tous les fléaux. Pourquoi? Bien-aimés, il faut que nous revenions en nous. En tant que sentinelle, en tant que ministre de la parole, si tu vois quelque chose qui ne va pas au milieu des saints, au milieu de l'église, tu dois avertir, tu dois parler. Comme certaines personnes nous disent, mais pourquoi vous, dans vos émissions, vous dénoncez souvent toujours le faux pasteur, ceci, cela, que tel pasteur, ce que les pasteurs font là, c'est mauvais, et vous critiquez toujours. Mais pourquoi vous faites ça? Mais écoutez. Vous voulez que moi je vienne dire quoi aux gens quand je vois le mal, les bêtises que les faux pasteurs font? Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Tout ministre de Dieu envoyé par le Seigneur, quand il est venu sur terre, il a toujours dénoncé le faux, les œuvres du diable. Ils ont toujours dénoncé les pratiques occultes faites par les hommes, faites par les faux envoyés. Tout ministre. Mais attendez. Si tu es ministre qui vient de Dieu, tu dois dénoncer les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, nous les voyons où? Nous les voyons dans les vies de faux pasteurs. Ils se disent des pasteurs. Ils sont en train de oindre des pauvres femmes nues. Et après, ils cherchent à les oindre même là où il ne faut pas rentrer. Alors, vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on ferme nos bouches? Qu'on acclame pour ces pasteurs-là? Parce que non, on ne veut pas que les gens nous disent que nous critiquerons tant que les gens feront toujours des bêtises. Nous dirons toujours, parce que c'est ça sonner la trompette aussi. Nous prêcherons la bonne nouvelle, nous prêcherons la parole de la vérité. Là où c'est faux, nous dirons c'est faux. Là où c'est des mensonges, c'est des mensonges. J'ai regardé une vidéo l'autre fois. J'ai vu un pasteur a fait des systèmes chimiques. Alors ces systèmes chimiques-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il demande aux gens de récolter des bracelets, des trucs comme ça, de mettre ça là. Il dit que non, ces choses-là, ça vient du malin, des trucs comme ça. Et voilà, on va invoquer le feu de Dieu va brûler ça. Ils ont mis ça quelque part comme ça. Et ils partaient, il y avait aussi le mélange chimique là qu'ils avaient mis dans ces paniers-là où ils mettaient le bracelet là. Et quand il est venu, il a touché ça comme ça. Parce que ces produits chimiques-là, quand vous mélangez ça, vous laissez ça quelque part. Et dès que ça prend le contact pendant quelques temps, le contact avec l'oxygène, avec l'air, ça commence à donner la fumée. Après, ça prend feu. Alors, ces pasteurs, lui, pour donner des sensations à son peuple, aux gens qui viennent l'écouter, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ces choses-là. Alors pendant que les gens ont récolté leurs bracelets, ils ont mis ça là. Et il y avait aussi ces produits-là à l'intérieur. Parce qu'on a vu dans la vidéo, quand ils touchent ça comme ça,
Il touche pour laisser le produit là ouvert afin que ça prenne l'oxygène et afin que ça prenne l'air, quoi. Et que ça commence à s'inflammer. Pendant qu'il bouge ça, il dit, oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le feu, au nom de Jésus, le feu. Que le feu brûle ça. On commence à voir la fumée commence à sortir. La fumée, les gens de l'église commencent à regarder. Oh! Tout le monde regarde le feu, la fumée. Après, pouf, ça a pris le feu. Ça a commencé à voir le feu. Au nom de Jésus, le feu, brûlez ça. On voit le feu, tout le monde voit le feu. Les gens ont commencé à crier, waouh. Les gens voyaient ça, c'était le miracle, c'était grave. Aïe, aïe, aïe. Voyez-vous des choses comme ça? Et les scientifiques, les gens qui ont fait la physique, qui connaissent ces choses, qui ont fait la chimie, ont démontré ça. On a vu une autre vidéo pareil que ça, qui démontre de A à Z ces choses-là. Voilà ces produits. Quand vous mélangez ça avec ça, vous mettez ça là, vous mettez quelque part. Dès que vous laissez ça un temps avec la lumière, avec l'air, voilà ce que ça va faire. Et ça produit le même effet que ce qu'avaient fait ces faux pasteurs. Regardez d'abord, est-ce que ces choses-là que cet homme-là fait, est-ce que ça a d'abord un sens dans les Écritures? Tout ça pourquoi? Ils veulent attirer la masse. Ils veulent impressionner le peuple, impressionner les gens. Pour que les gens viennent dans son boutique, dans son ligablo, qu'il appelle église. Voyez-vous comment les gens sont méchants. Maintenant, des choses comme ça, vous voulez que nous acclamons pour ces pasteurs? Oui, nous allons prier pour lui. Mais si nous ne les prêchons pas, si nous le disons, nous ne dénonçons pas ce qu'il fait mauvais, comment il saura que c'est mauvais? Comment il saura que c'est mauvais? Vous pensez que nous ne prions pas pour eux? Nous prions pour eux. Mais nous devons les dénoncer. Nous devons faire des enseignements pour les enseignants aussi. Qu'ils nous écoutent. Ça sert à quoi de prendre des bracelets? C'est mal les bracelets. Après tu invoques le feu pour que le feu descende et brûler ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Alors, une vraie sentinelle, c'est celle qui voit le mal et il dénonce ce mal. Ce n'est pas celle qui voit le mal et il cache. Il ne dit rien. Parce qu'il a peur de perdre son argent. Il a peur que les gens fuient l'église. Tu vois une sœur vivre dans une mauvaise vie. Elle vit que de copain à copain. Elle marchande son corps pour avoir l'argent. Tu le sais bien, toi, pasteur. Mais tu prends quand même son argent. Tu amènes ça dans ton assemblée et vous faites des choses avec ça. Et tu ne peux jamais contredire ces choses-là pendant que tu prêches. Tu ne peux jamais dire que telle chose c'est mauvais, le Seigneur condamne ça. Non, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la sœur va fuir. Alors si elle part, je ne veux plus payer les loyers de l'église. S'il part, elle part, on va vivre comment? Oh, bien-aimé, c'est méchant, c'est dangereux. Vous voyez comment l'argent vous rend malheureux. Vous pensez que l'argent que vous avez vous aide. Ça ne vous aide pas, ça vous rend malheureux. Ça vous rend esclave. Esclave. Sentinelle. Quel est ton travail? Ce n'est pas aussi ceux-là qui viennent seulement à l'internet pour dire seulement un tel, c'est un faux pasteur, un tel, c'est un faux pasteur. Apparemment, pour lui, tout le monde est faux pasteur. Non, ça devient aussi dangereux là. Hein? Écoutez, ayez un message vrai qui est conforme aux Écritures. Alors dénoncez les œuvres de faux par rapport à ce qui est dans les Écritures. Nous ne sommes pas contre une personne X ou Y, non. Mais nous sommes contre les pratiques que font ces gens-là. Est-ce que vous comprenez?
On n'est pas contre pasteur Y, pasteur Kasumbalé, ça pasteur Bikedi. Non, on n'est pas contre eux. On n'est pas contre ces individus. Mais nous sommes contre leurs pratiques, leurs œuvres. Est-ce que vous comprenez? C'est que nous voulons que ces gens se convertissent. Voilà pourquoi nous parlons. Mais attention, ne rentrez pas dans le système de faire des guerres avec des gens. Non, tu n'as pas de guerre. On n'a pas de guerre avec les humains. On a de guerre avec le mauvais système, avec les œuvres que le diable pratique. Frères, sœurs, laisse ça. Tu dois avoir un message pour dénoncer le faux. Personne ne va dire que non, moi j'ai un ministère de dénonciation. Ça n'existe pas. Tu as appris ça où? Tu dois prêcher l'évangile. Prêcher la vérité. Comme là on a un sujet de sentinelles. Alors on dénonce les œuvres que tu présentes le message. Comme je dis tantôt, la vraie et véritable sentinelle, c'est le Seigneur Yahushua. Car c'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui est notre sentinelle. Si vous comprenez, c'est lui qui est venu nous donner, nous parler de choses qui étaient auprès du Père. Car il dit, personne n'a vu le Père. Si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel et qui le fait connaître aux hommes. C'est-à-dire que c'est lui qui nous fait, qui nous parle du Père. C'est ça le rôle d'un sentinelle. Celle qui prend la parole du Père et il les transmet au peuple. C'est ça la sentinelle aussi. Et elle les avertise. Nous, notre sentinelle, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Et tout ministre de Dieu, c'est aussi un sentinelle. Quiconque a la parole du Seigneur et prêche au peuple, excusez-moi, excusez-moi, alors c'est un sentinelle, c'est une sentinelle. Et c'est comme ça que nous trouvons des gens qui se sont autoproclamés aujourd'hui comme des pasteurs, des prophètes, mais qui dit quoi? Qui prêchent la fausseté, qui prêchent que l'évangile social, le ventre. Venez chez moi, vous aurez l'argent, venez chez moi, vous aurez le mariage, venez chez moi, moi je dame ça, je dame ça. Et ce qu'ils disent. Si tu as même l'envoûtement, quoi, au mari de nous faire, je dame ça et ça quitte facile. Marketing. J'avais vu quelque part, tu vas voir, il y a l'affiche. Parce que l'affiche là, je l'ai oublié. Si j'avais ça, j'allais vous montrer. Dans cette affiche là, vous allez voir un pasteur qui fait une croisade. Il dit venez à participer aux croisades, tout ça là. Ceux qui ont des problèmes tels que envoûtement, problème de stérilité, problème de mariage, problème de malchance, problème de manque de voyage, de pauvreté, problème de tout ça là. Venez, vous aurez ça, vous aurez la solution, tout ça là. Et il a mis ça dans son affiche. Un pasteur, c'est un prophète ou pas un apôtre, en tout cas un ministre, soi-disant, de l'Éternel. Et alors, il présente cette affiche là. Et j'ai regardé, j'ai pris un autre journal. Je regarde maintenant dans notre journal, je vois là où il y avait des rubriques de marabouts, des rubriques des occultistes, des médiums, hein, des gens qui travaillent aussi, qui révèlent leur identité, que ce sont des médiums, ce sont des gens qui travaillent avec le diable, ils travaillent avec les étoiles, les systèmes, bon. Et là-bas aussi, dans leur affiche, je regarde là-bas, je vois, ils appellent les gens de venir se faire consulter chez eux, ceux qui ont des problèmes de maris de nuit, de femmes de nuit, ceux qui ont des problèmes de manque de travail, de chômage, ceux qui ont des problèmes de stérilité, de manque de mariage, venez, on va vous donner ça. Alors quand je prends ces deux publicités, je me dis, Seigneur, où va-nous? Où va l'évangile? Est-ce que vous comprenez? Cet homme est pareil que les autres qui marchandent leur système. Lui, il met seulement le nom de Yeshua dans le nom de Jésus. Alors ils sont tous pareils. Des fausses sentinelles. Quelqu'un comme ça, c'est l'argent qu'il cherche. Ce n'est pas le salut des âmes. Le salut des âmes ou d'une âme, ce n'est pas son affaire. Son affaire, c'est son ventre.
Alors si l'évangile, la parole du Seigneur est calomniée à cause des gens pareils, alors nous devions les dénoncer, dénoncer leurs œuvres. C'est ça le rôle d'une sentinelle. Le Seigneur est notre sentinelle. C'est comme Adam. Adam était la sentinelle d'Ève. Est-ce que vous comprenez? Adam était la sentinelle d'Ève. Quand ils ont péché, regardez ce qui s'était passé. Ça avait commencé avec qui? Avec Ève. Adam était là. N'avait rien dit. Ève est tombée. Adam est tombé. Quand le Seigneur est venu, je vais vous dire une chose, peut-être vous passez ça comme ça. Savez-vous que le Seigneur n'avait pas chassé Ève du jardin d'Éden? Le Seigneur a chassé Adam et pas Ève. J'ai dit ça à un frère, il a dit, mais apôtre, qu'est-ce que tu dis là, tu as appris ça où? Oui, il faut bien lire vos Bibles là. Il faut bien lire. Le Seigneur n'a pas chassé Adam, n'a pas chassé Ève. C'est Adam qui a été chassé, ce n'est pas Ève. Je vais lire avec vous. Genèse chapitre 3, verset 22 jusqu'au verset 24. Vous allez comprendre. Elohim Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. Ici déjà quand tu vois il dit empêchons-le. Au singulier, vous allez me dire mais le là c'est homme grand H. Non, c'est l'homme là on parle d'Adam. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Il s'agit d'un homme qu'on parle ici. On ne parle pas d'Ève ici. On parle d'Adam. Je répète. Verset 22 de Genèse chapitre 3. Elohim Dieu dit, voici l'homme. J'ai dit l'homme là, ce n'est pas l'homme comme on dit, l'homme là où dedans il y a des femmes aussi. Non, l'homme là c'est l'homme Adam. Parce que si vous lisez jusqu'en bas, vous allez comprendre. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Et comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le. C'est les Français. On pouvait aussi dire empêchons-les. S'ils étaient nombreux. Il dit empêchons-le. Maintenant, d'avancer sa main. Est-ce que vous comprenez? Ici on parle d'Adam. D'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et Elohim Dieu le chassa, au singulier, le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il était prise. Comprenez-vous déjà que c'est l'homme qui a été prise de la terre et non la femme. Est-ce que vous comprenez? Il dit ici pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Il parle ici d'Adam, pas d'Ève. Les femmes, on ne vous a pas chassé dans les jardins d'Éden. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est ainsi
tranquille. Donc c'est ainsi que le Seigneur chassa Adam. Pas Ève. C'est nouveau. Ça peut apparaître nouveau pour certaines personnes. Oui. Mais c'est ça. La femme n'a pas été chassée du jardin d'Éden. Est-ce que vous comprenez? C'était Adam qui était chassé du jardin d'Éden. Parce que c'était lui qui était la sentinelle. Ève est morte à cause des bêtises qu'elle a fait, oui. Mais c'est à Adam que ces choses-là est tombées. Pourquoi? Parce qu'il était la sentinelle d'Ève. Et automatiquement, puisque Ève était à Adam, est-ce que vous comprenez? Alors, voilà la suite. Bien-aimé, la vraie sentinelle, je vais m'arrêter par là. Excusez-moi, c'est la personne qui écoute la parole du Seigneur et qui dit la vérité. Quand la Bible dit un bon serviteur, c'est celui qui fait quoi? Qui donne la bonne nourriture au temps convenable. Or, la bonne nourriture qu'il donne, c'est la parole. Or, cette parole, la parole, c'est ça la trompette, c'est le message. Ça veut dire qu'il donne la bonne nourriture au temps convenable. Il donne le bon message au temps convenable. Quand il faut avertir le peuple, ils les disent qu'il faut faire attention parce qu'il y a telle chose. Il les avertit au temps convenable. C'est lui-là un bon. Alors, examine-toi si tu es un bon sentinelle, une bonne sentinelle ou mauvaise. Regardez même dans ton foyer, chaque homme, là je descends un peu, chaque homme est sentinelle de sa femme, sentinelle de ses enfants. Papa, est-ce que veilles-tu à l'éducation de tes enfants? Papa, veilles-tu à l'éducation de ta femme? Parce qu'il y a des hommes qui disent qu'ils ne peuvent pas éduquer leur femme. Non, tu as le devoir de l'éduquer. Tu as le devoir de l'orienter. Tu as le devoir de l'avertir quand il y a quoi que ce soit. Tu as le devoir de les enseigner. Est-ce que vous comprenez? La sentinelle, maman, tu es aussi sentinelle dans la maison. Quand tu veilles, quand tu restes avec les enfants, tu veilles sur leur vie, sur leur santé, sur des choses qu'ils font. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. On ne fait pas ça, on ne marche pas là-bas, c'est dangereux. Tu vois les dangers, tu les avertis. Tu es aussi une sentinelle. Les juges, les magistrats, les avocats, les policiers, les militaires, vous tous qui êtes élevés en dignité, qui travaillez pour les nations, vous êtes des sentinelles. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Quel est le message que vous passez aux gens? Votre vie doit aussi refléter l'image. Votre vie doit aussi être un message. Écoutez, la sentinelle sonne la trompette. Et nous avions dit, sonner la trompette, c'est parler, c'est avertir les gens, c'est annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer le message, dire aux gens, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Mais remarquez, quand tu dis aux gens, il ne faut pas faire de mauvaises choses, il ne faut pas insulter, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de fausses déclarations, il ne faut pas condamner l'innocent, de le condamner et de le prendre pour coupable, et celui qui est coupable, tu le prends pour innocent. Il ne faut pas le faire. Ce sont des choses que tu dénonces. Alors il ne faut pas qu'on te trouve toi-même dans ces choses-là. C'est dangereux pour une sentinelle. Remarquez, pour ceux qui sont élevés en dignité, on vous a donné le pouvoir de gérer. Mais remarquez ce que vous faites. Vous croyez que vous êtes devenus des dieux parce que tu as dit un mot et ça sera exécuté. Alors tu te crois au sommet de tous. Attention, le Seigneur te voit. Attention, tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera aussi. L'injustice que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui dans vos jugements, le Seigneur vous demandera le compte. Attention.
Attention. Attention. Tout le monde doit savoir qu'il est sentinelle quelque part. Alors, vérifie-toi si tu fais bien ton travail de sentinelle ou si tu es juste quelqu'un qui distrait le peuple. Le Seigneur Yeshua est notre sentinelle. Pour ta vie spirituelle, pour ta santé, nous avons une seule sentinelle vraie et véritable qui est au-dessus de tout. C'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Reçois-le dans ta vie, crois en lui, accepte-lui pour que ta vie soit en sécurité. Alors, si tu as le Seigneur Yeshua dans ta vie, tu es arraché et tu seras arraché contre tout danger. Oui, il va t'arracher même de la fosse. Est-ce que vous comprenez? Oui, il t'arrachera au danger. Il veillera sur toi. Pendant que les diables rôdent tout autour de toi, l'ange éternel aussi tout autour de nous, pour nous arracher au danger. Alors si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu es dangereux. Et ta vie est sans sécurité. Nous vivons dans un monde d'insécurité, un monde d'injustice, un monde de méchants. Attention, confiez-vous au Seigneur pour avoir la sécurité totale dans votre vie. Confiez-vous au Seigneur pour que votre âme soit sauvée, que ce soit dans la vie présente ou dans la vie future. Oui, si vous ne croyez pas à ça, sachez que votre vie est à danger. Nous croyons en celui qui est vivant, car Paul n'est pas notre sentinelle, Pierre n'est pas notre sentinelle. Une sentinelle doit être vivant. Une sentinelle vit. Alors voilà pourquoi je dis, notre seul, vrai et unique sentinelle pour nos âmes, nos esprits, c'est le Seigneur Yeshua HaMashiach. Parce que lui, il est vivant. Il était mort, ressuscité le 3e jour, et aujourd'hui, il est vivant. Et Romain dit, il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire qu'il est ressuscité pour nous justifier. Comme moi, Eli Mokemo, je suis là, je suis justifié par celui qui était ressuscité. Alors, cela veut dire quoi? Quand le malin, le diable, le système veut me condamner, alors il y a un avocat qui s'élève. Il dit, moi, j'avais pris sa place. Lui, il est sauvé. Alors on dira, mais qu'est-ce qui prouve? On dit, mais oui, c'est moi qui étais mort à sa place et je suis ressuscité pour lui justifier. Amen. Pour lui justifier. Je suis libre par celui qui m'a justifié, par celui qui m'a racheté. Je suis libre. Es-tu libre? Si tu crois à celui qui était mort à la croix pour toi, si tu crois au message du salut qui sauve les âmes, alors sens-toi heureux. Heureux parce que le Seigneur est ta justification. Amen. Alors, quand nous allons nous présenter devant l'agneau, nous serons des hommes justifiés parce que celui qui nous justifie et vit est vivant. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Je disais tantôt, c'était une exhortation que nous avions voulu partager avec vous concernant la sentinelle. Alors remarquez, tu es sentinelle. Toi, toute personne qui croit à la parole du Seigneur, tu es une sentinelle. Tu n'es pas un homme n'importe qui, tu es une sentinelle. Alors tu dois vivre en tant que sentinelle et faire des choses en tant que sentinelle. Et tu dois veiller pour les autres. Le Seigneur nous demande de veiller et prier afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Or, celui qui veille, c'est une sentinelle. C'est la sentinelle qui veille. Alors, nous avons le devoir de veiller. Alors, si tu veilles, le Seigneur veillera avec toi. Amen. Quand tu vois quelqu'un en train de faire du mal, de vivre dans l'ignorance, présente-lui la parole.
toi qui connais la vérité, dis-lui quelque chose. Ça serait une bonne chose que tu es en train de faire. C'est ça le rôle d'une sentinelle. Quand tu vois ton pasteur en train de prêcher la fausseté, le mensonge, rencontre-le, dis-lui la vérité en face. Que voilà ce que disent les Écritures. Et voilà ce que vous nous dites. Ça ne coïncide pas. S'il vous plaît, prêche-nous la vérité. Si vous comprenez? Oui. Ne sois pas seulement comme ça, on vous dit, hey, je vais vous couper la tête, amen. Je vais vous voler tout, amen, amen, tout chez moi, amen. Mais c'est comment? Tout, amen, amen, sans vérifier, amen. Attention. Que le Seigneur vous bénisse. Laisse que la grâce d'Adonai Yeshua soit avec vous. Si vous aimez cet enseignement, si ça vous a touché, si le Seigneur vous a parlé, aimez ça, partagez cette vidéo. Et surtout, je prie que le Saint-Esprit puisse développer cet enseignement en vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait parler ici, mais compte tenu des temps que nous avons limités, alors cela ne nous permet pas de beaucoup parler, surtout de donner des exemples qui vont beaucoup plus vous interpeller. Alors voilà pourquoi je prie que le Saint-Esprit du Seigneur puisse vous toucher là où vous êtes, puisse vous interpeller, puisse développer cet enseignement en vous, afin que votre vie soit fondée sur la connaissance de la vérité de la parole de Yeshua HaMashiach. Et qu'il illumine les yeux de votre âme et qu'il vous accorde le salut que votre âme en a besoin. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que la paix du Seigneur soit avec vous. À nous revoir dans de prochaines émissions. Bye.